garde, déversant les 14 années d'injustice. Mais ce qu'Edmond n'avait jamais imaginé c'est que c'est précisément sa bonne action qui a fait de ce criminel appelé Jacopo son plus fidèle admirateur. Peu importe comment Edmond le chassait, il le suivait avec un dévouement aveugle, et en fuyant les gardes. Quand Edmond a appris qu'il avait un bateau amarré au port, il a immédiatement eu un plan. Il voulait aller au Mont Cristo, chercher le trésor légendaire. Mais à ce moment-là il ne faisait pas entièrement confiance à Jacopo. Alors il a prétendu qu'une tempête approchait. Il devait se réfugier au Mont Cristo. Et Jacopo n'a pas eu de soupçon. Arrivé au Mont Cristo, Edmond leur a dit de débarquer et de faire un feu, lui-même prétendant aller explorer la montagne. En réalité suivant la carte du vieil homme, il a grimpé vers le sommet en suivant la vallée, jusqu'à un endroit d'où l'on pouvait voir toute la baie. Il y avait un rocher en forme de lapin. En marchant 20 pas vers l'ouest depuis le rocher en forme de lapin, on pouvait trouver le trésor légendaire. Mais en suivant l'itinéraire, Edmond a presque retourné toute la montagne, sans jamais trouver la trace du trésor. Et alors qu'Edmond était au bord du désespoir, Jacopo est soudain arrivé, pensant que le temps était clair. Il n'était pas nécessaire de perdre du temps ici. Mais Edmond mécontent voulait rester seul. Mais hélas la seule arme à feu était entre les mains de Jacopo. Et il ne pouvait pas non plus révéler le trésor ici, à Contreseur. Il n'a pu que suivre les deux hommes pour partir. Cependant juste au moment où Edmond jetait un dernier regard vers le Mont Cristo, il a soudain découvert de l'autre côté de la montagne deux piliers de pierre plus hauts et plus grands, et ressemblant davantage au rocher en forme de lapin de la carte au trésor.